Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 25 août 2021. Donc comme hier, nous allons commencer par le contexte de marché je prendrai quelques minutes après ce contexte pour répondre aux questions et aux réactions en commentaire lors du GMM d'hier. Alors, la séance de mardi a été assez pauvre en termes de publication macroéconomique, hein. Il n'y a eu aucune donnée de premier rang. Donc la volatilité n'a pas été au rendez-vous, hein. Il n'y a pas eu de catalyseur. Alors c'est un manque de volatilité qui pourrait se poursuivre, hein, jusqu'à la fin de semaine, parce que dorénavant les investisseurs sont focalisés sur le discours de vendredi du président de la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, lors de Jackson Hole. Alors, hier dans l'après-midi, on a tout de même pris connaissance de données sur le marché de l'immobilier américain, hein. Ce ne sont pas des données de premier rang. Ça a fait état de 708 000 ventes de propriétés sur le marché primaire. On s'attendait à 698 000. Alors, il faut noter également à Wall Street, en Europe, pardon, on a eu beaucoup moins de volatilité, hein, avec un DAX qui a consolidé dans une fourchette relativement étroite et il a clôturé finalement en hausse de 0,33%. Le CAC 40 a perdu de son côté 0,28%, hein, et donc le secteur du luxe s'est replié après une tentative de rebond. C'est ce qui a pesé sur le CAC 40. Alors à présent, à Wall Street, quel est l'état des lieux? On est sur des records concernant les valeurs technologiques, hein, donc S&P 500 et Nasdaq qui restent scotchés sur leurs records dans l'attente de ce discours de Jérôme Powell. C'est la 50e fois que le S&P 500 atteint un record depuis le début de l'année. Alors, pour le moment, il semblerait que le marché suppose que Jérôme Powell utilisera cette quatrième vague de pandémie avec le variant Delta comme excuse pour maintenir la politique actuelle. Il faut savoir qu'il y a également un élément qui a soutenu le sentiment de marché, c'est cette approbation définitive du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer BioNTech aux États-Unis. Alors, visiblement, ça a alimenté l'optimisme sur le rétablissement de l'économie. Concernant les métaux précieux, hier, l'argent et le palladium ont progressé, l'or est resté relativement stable, mais il se replie en ce début de séance. On s'en doutait, on faisait face à une oblique baissière qui faisait office de résistance. Le rebond s'est poursuivi concernant les pétroles, hein, qui ont gagné tous deux plus de 3%. On va essayer de voir quelles sont les perspectives dorénavant. Concernant les crypto-monnaies, on s'est replié hier, hein, donc le Bitcoin qui a perdu 3,5% et qui est en dessous des 48 000 dollars à l'heure actuelle. Alors, visiblement, c'est un scénario qui ressemble à ce que l'on a vécu concernant le Bitcoin au début de cette année. Après avoir dépassé les 50 000 dollars pour la première fois en février, le Bitcoin s'est replié et est retourné sur la zone des 48 000, 49 000 dollars. De son côté, l'Ethereum s'est retiré de ses sommets à 3 345 dollars et se dirige vers le seuil psychologique des 3 000. Alors visiblement, c'est une correction saine dans l'enceinte de la tendance haussière de fond. On notera concernant les crypto-monnaies que Citigroup envisage d'offrir des services de négociation de contrats à terme sur Bitcoin à certains de ses clients institutionnels. Donc cela confirme l'intérêt croissant des institutionnels pour la crypto-monnaie, notamment pour le Bitcoin. Donc voilà pour le contexte général. Je vais passer très rapidement aux questions. Alors, tout d'abord, il y a eu Yannick, hein, qui nous a parlé encore une fois du GBP CHF. On l'avait abordé rapidement. Souvenez-vous, il y avait une grosse résistance, hein, donc Yannick est à l'achat sur le GBP CHF. Effectivement, assez compliqué d'imaginer une poursuite du rebond, hein. On en avait parlé hier. Il y a ce nuage. Alors effectivement, un rebond est envisageable en direction de la Kijun, du bas de nuage éventuellement, 1,2634. Vous voyez, on n'a pas dépassé, hein, ce point-là que l'on avait qualifié de point C hier. Est-ce qu'on va le dépasser? Si on le dépasse, on devra réajuster notre point C. En tout cas, les perspectives restent baissières pour cette paire, pour la paire GBP-CHF. Et donc pour le câble, d'une manière générale, vous voyez ici en intraday, on a un palier de Kijun qui a fait office de résistance, un nuage présent. Donc effectivement, pour le moment, les perspectives restent baissières sur la paire GBP-CHF. Alors, Nicole qui nous a demandé par rapport au copper, hier on avait mis en évidence deux rectangles. Et elle voulait savoir est-ce que cela correspond à la structure 1-1. Effectivement,
On en parle pas mal, cette structure qui est basée sur la géométrie de marché. Un exemple ici, je pense, sur l'Eurocad. Voilà, alors ça part de l'hypothèse que le marché tend à répliquer des précédents mouvements. On atteste ici ces deux rectangles bleus. C'est un mouvement qui a été répliqué. Effectivement, la cassure de la borne inférieure ou de la borne supérieure est un signal. Par exemple ici, en cas de cassure de ce niveau-là, la borne inférieure de la structure 1,1 à 1,4785, cela serait un signal de vente en direction du précédent creux. C'était le cas précédemment, on va le voir ici. Vous voyez, au moment de casser ce niveau, nous avons eu un signal de vente. Donc c'est une méthodologie assez simple qui est basée sur la géométrie de marché. On raisonne très souvent de la sorte, hein. D'ailleurs, on voit qu'après cette structure, il y a eu un petit mouvement haussier dont on a également répliqué ici l'amplitude. Et donc, on pourrait s'attendre à un éventuel rebond dans cette zone-là, le bas de nuage, voire à l'intérieur, avant de se replier par la suite. Donc, c'est simplement un raisonnement sur de la géométrie de marché sur de l'overbalance. Ça fonctionne très bien d'ailleurs, même sur le pétrole. Le pétrole a tendance à pas mal répliquer les mouvements. Donc n'hésitez pas à utiliser cette stratégie qui est très simple. Je pense même qu'il y a un e-book, il faudrait que je le cherche et je vous le transmettrai en commentaire, Nicole. Alors, j'ai une autre remarque hein, de Simon. Simon qui nous indique que quelle que soit la figure chartiste, sauf les ETE, il faut comprendre l'idée générale selon laquelle un prix qui fait des plus hauts, de plus en plus haut, cassera sa résistance à la hausse en validant la figure et inversement à la baisse, plus bas de plus en plus bas, donc c'est baissier, donc assure du support. Après, il ajoute qu'on reporte la hauteur, on ajuste la position et on laisse faire. Alors tout à fait, c'est l'idée générale hein, des figures chartistes. C'est ce que l'on avait abordé hier lorsqu'on a parlé par exemple des triangles ascendants et triangles descendants. Alors très rapidement, hein, je ne vais pas refaire le raisonnement, mais souvenez-vous tout simplement avec un triangle ascendant, on en sort par le haut. Et ce que dit Simon tout simplement, c'est que par exemple à maintes reprises, on va tester la borne supérieure avant d'aller chercher la borne inférieure, repartir sur la borne supérieure. Et à partir du moment où on casse la borne supérieure, on fait un haut de plus en plus haut. Et donc, on a cassé une résistance. Donc, c'est un signal. On casse simplement une résistance. C'est un signal haussier. C'est exactement ça le raisonnement. Alors, hier, j'ai parlé de l'objectif théorique. J'avais dit qu'il fallait reporter la hauteur du mouvement précédent. Précédemment, on avait un mouvement haussier. On le réplique à la hausse. On le réplique au point de breakout pour avoir un objectif théorique, mais on peut également, pour avoir un objectif plus rapproché, ça c'est une petite précision, reporter simplement à la hauteur de la figure. Ça nous donne un objectif intermédiaire. C'est un peu ce que j'ai fait ici sur le Ripple. Alors j'efface ce triangle ascendant. Sur le Ripple, nous avons par exemple un fanion. Et donc, en cas de cassure de la borne supérieure de ce fanion, quelle est la différence? Donc déjà une question que je vois venir, quelle est la différence entre un fanion et un triangle? C'est une très bonne question. Et un triangle symétrique. Un fanion sera de plus court terme. Vous voyez, il a très peu de points de contact. Les mouvements ne sont pas étendus, c'est vraiment consolidé, c'est vraiment, c'est, les mouvements sont très brefs, c'est une figure de court terme. Et ici, la règle de trading est la même. On reporte l'amplitude du mouvement précédent que voici au point de breakout. Donc ici, si on a une cassure de la bande supérieure à ce niveau-là, l'objectif pour le Ripple serait à ce niveau, ça correspond au précédent sommet. Donc voilà pour la règle de trading, pour avoir et pour donc donner un autre exemple hein, de ce que l'on disait juste avant, pour avoir un objectif intermédiaire, on reporte la hauteur à la base de la figure et on a notre objectif intermédiaire ici en cas de sortie éventuelle de ce fanion. Donc voilà pour ces figures chartistes, c'est très simple d'utilisation. C'est vrai qu'il est toujours intéressant de comprendre le raisonnement, hein, comme l'a dit Simon, c'est simplement des cassures de support et de résistance. Alors Nicole qui demande pourquoi il n'y a que 5 crypto-monnaies. Alors effectivement, on s'adapte à la demande, on en ajoute progressivement. Il y en avait beaucoup moins auparavant et bien entendu, on en ajoutera au fur et à mesure. Donc voilà, je pense euh, pour les principales questions. Vincent également qui nous a averti concernant le Ripple, concernant le 31 août, une décision de justice importante. Et la décision qui sera rendue le 15 octobre. Donc Vincent qui nous avertit
qui nous demande de faire attention à ces dates. Merci Vincent pour votre partage. Merci pour tous ces commentaires. Donc voilà, nous avons fait le tour des différentes questions et des différentes remarques. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices. Alors des petites parenthèses que l'on fera régulièrement lorsqu'il y aura beaucoup de commentaires. On passe aux indices boursiers avec un Nikkei sous pression qui parvient tout de même à s'affranchir de la Kijun. Rien à signaler sur les indices. D'une manière générale, on ressent un certain attentisme. Vous voyez le CAC 40 qui s'est tout de même replié. Ici, encore une fois, il est important de noter en données journalières cette moyenne mobile simple à 50 périodes qui fonctionne plutôt bien. Et ça a donné de bons signaux. Lorsqu'on a cassé cette moyenne mobile, vous voyez, ça fait office ici de support. Soit on invalide dans la foulée, soit on approfondit la baisse. Donc ici, à l'image de la dernière fois, à l'image du 8 juillet, on a invalidé dans la foulée et on repart en direction des 6680. On reste tout de même sous pression. Le secteur du luxe est resté sous pression hier. Devant vous, les cotations de LVMH en rouge et vert, et en bleu, les cotations de Kering. Donc, après un repli considérable, tentative de rebond, on repart à la baisse pour les valeurs du luxe, et donc le CAC 40 a clôturé sous pression hier. Le DAX, on le ressent, hein, cet attentisme. On a tout de même une projection d'Osoda en données journalières, en cas de redémarrage aussi, en cas de cassure de notre point C, plus largement du seuil psychologique des 16 000 points. Dans ce cas-là, on pourrait envisager une poursuite de la hausse 400 points plus haut, avec une projection aux alentours des 13 393 points. Donc voilà pour le scénario haussier, un scénario qui pourrait se confirmer si on venait à casser les précédents sommets, tout simplement pour le DAX. En données intraday, on est toujours dans le nuage. On attend cette sortie de nuage depuis le début de semaine. Et donc, on plafonne aux alentours des 15 890 points. Le Nasdaq qui reste au perché sur ses records, au-dessus du retracement externe à 161,8%. Hein, donc, même s'il y a eu également une bonne performance des cycliques, ce sont encore une fois les valeurs technologiques qui ont porté Wall Street, qui ont maintenu S&P 500 et Nasdaq sur des records. Et donc, comme nous l'avons dit, 50e record historique pour le S&P 500 depuis le début de l'année. Donc, rien à signaler pour le moment. Très dur d'avoir des objectifs. Le prochain objectif, selon les projections externes, est très éloigné, c'est le 261,8%, et donc le ratio risque-rendement ne favorise pas les achats à ce niveau-là. Sur le Nasdaq, pareil pour le S&P 500, le Dow Jones, petit retardataire qui ne parvient pas à marquer des records historiques. Alors peut-être parviendra-t-il à rattraper son retard. En tout cas, on a une projection de Soda à 3700 points pour le Dow Jones, et donc l'attentisme qui est visible sur les trois principaux indices de Wall Street dans l'attente de vendredi, dans l'attente du discours de Jérôme Powell. Prudence tout de même sur le Dow Jones. Il y a ici un danger, un risque de repli en direction des 35 000 points, car il y a un trou d'air avant de venir rencontrer la SSB. Alors, le Bitcoin en pullback ici sur la borne supérieure de son précédent range, l'attrait des institutionnels n'a pas suffi à poursuivre dans cet élan haussier. En tout cas, ça n'invalide pas les perspectives haussières ici pour le Bitcoin depuis la cassure de la borne supérieure de son range, et on se maintient largement au-dessus de notre moyenne mobile longue à 200 périodes. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va le voir, effectivement, le gold n'est pas parvenu à se maintenir au-dessus du seuil psychologique à 1800 $ l'once. On va le voir immédiatement. Voilà, on y arrive. Donc, le scénario baissier s'est confirmé. On se replie. On avait une grosse résistance en vue tout de même. C'était notre nuage Ishimoku. Donc, on ne parvient pas à rester au-dessus des 1800 $ l'once. On revient en test sur la moyenne mobile simple à 50 périodes. Donc, la prochaine étape de validation baissière sera une cassure justement de cette moyenne mobile simple à 50 périodes. Dans ce cas-là, un retrait en direction des 1765 $ l'once serait envisageable. Tout dépendra, encore une fois, du billet vert. En données intraday,
retour sur la Kijun, retour à la moyenne, hein, tout simplement. Pas de réel signal baissier pour le moment, malgré l'invalidation de la cassure des 1800 $ l'once. Le pétrole brut, à présent, très beau rebond, hein, deux belles séances de hausse. Est-ce que c'est la fin? En tout cas, on se replie à l'approche des 68 $ le baril pour le WTI, à l'approche de ce palier de Kijun qui fournira une résistance qui sera une résistance considérable avant la SSB. En cas de poursuite haussière, la SSB qui est à 69,30. D'un point de vue intraday, on tente tant bien que mal un franchissement du nuage, hein, on l'a longé ici, on tente d'en sortir en ce début de séance européenne. On notera tout de même une Chicouspan qui devra également se hisser au-dessus du nuage pour valider une poursuite haussière. On a déjà gagné pas mal de terrain, hein, depuis les creux, on a gagné près de 9%. Donc à présent, on marque une pause sur les pétroles et ce qui a réellement favorisé la hausse du pétrole, on va le voir ici, hein, je vous ai publié un article, c'est le retour de la mobilité. Alors ce retour de la mobilité est minime, mais il laisse espérer une hausse prochaine de la demande. On a du mal à se ressaisir, on peut le voir ici, les villes où la baisse de la mobilité a été supérieure à 20%, voient une mobilité à nouveau en repli. Donc c'est la mobilité qui va être décisive concernant les cours du pétrole, mais cette légère hausse laisse présager une hausse de la demande. Donc voilà ce qui va jouer concernant le marché pétrolier, c'est ces données concernant la mobilité. C'est également un indicateur que l'on suivait de très près lors des premiers confinements, et c'est ce qui fera la différence très prochainement, notamment la mobilité en Chine. Alors, le café, configuration intéressante, hein, pour le café. On est en train de sortir du nuage, on tente de sortir du nuage par le haut. Ici, un franchissement des 190, donc une cassure du sommet marqué en B, serait un signal haussier qui viendrait de pair avec un signal Ishimoku. Parce que si on venait à casser les 190, on sortirait du nuage par le haut. Et à ce moment-là, on aurait une Chikuspan également qui sort du nuage par le haut. Donc, le signal nous sera donné en cas de clôture au-dessus des 190. Et on le voit ici, un cassure des 190, ce serait une cassure du retracement de Fibonacci à 38,2% en journalier. Donc un café qui pourrait nous intéresser. Pour le copper, on a effectué le pullback sur la ligne de coup. Le nuage fait office de résistance. Alors j'ai réajusté à la ligne de coup parce que effectivement, hier, je l'avais un peu plus basse. Mais on peut la réajuster à ce niveau-là. Elle correspond avec notre nuage et ça laisse la porte ouverte à un éventuel repli, parce que dans ce cas-là, ce ne serait qu'un pullback et on pourrait se replier à nouveau en direction dans un premier temps des 8950 avant d'aller chercher les 8800, donc cette moyenne mobile longue, moyenne mobile exponentielle à 200 périodes. Donc un scénario toujours d'actualité, pour le moment un simple pullback, tant que l'on n'a pas une réelle remontée au-dessus de la ligne de coup et donc une remontée à l'intérieur du nuage Ishimoku. D'un point de vue intraday, vous voyez, on a la résistance des 9310 environ qui pourrait être invalidée. Son franchissement pourrait être invalidé. En revanche, si on parvenait à s'installer au-dessus, ce serait direction les 9495, 9500 plus largement, soit notre nuage intraday ici pour le métal rouge. On passe sans plus tarder sur le compartiment, sur le marché d'échange. Ici, on va s'intéresser au biais vert, cette figure chartiste en données hebdomadaires. Donc, toujours en pullback sur la ligne de coup. Donc ici, hein, vous voyez encore l'idée de cette figure, ça rejoint ce que indiquait Simon en commentaire, hein, lorsqu'on fait un sommet de plus en plus haut, donc on casse une résistance, et cette résistance, c'est simplement la ligne de coup. On n'invalide pas pour le moment, et donc c'est ce qui nous laisse penser qu'on pourrait assister à un prochain rallye haussier du billet vert, et bien entendu, ce serait baissier pour le gold. Mais ce scénario technique est largement dépendant de Jackson Hole et de la Réserve fédérale américaine. Alors, légère reprise du billet vert, on le voit en données journalières, en données intraday, on se maintient sur la borne inférieure du canal haussier. Le nuage maintient les cours pour le moment, et donc l'euro-dollar marque une pause après une hausse, après 3 séances consécutives de hausse. En données intraday, on ne sort pas du nuage pour le moment,
Et donc, attention à toute réintégration ici, tout repli de l'euro-dollar qui serait dû à une reprise haussière du billet vert. Alors, rien à signaler à ce niveau-là. On notera la UD-USD qui est revenu de retour aux alentours des 0,72 40. Alors, peut-être une reprise baissière ici, hein, c'est un drapeau, hein, qui avait été formé, hein, pour rejoindre les différents pour venir, donner un nouvel exemple, par rapport à cette révision de figure chartiste que l'on fait, dernièrement. Donc on avait eu un drapeau, cassure, double pullback et on a rejoint l'objectif, issu de la projection d'Osoda. Donc rien à signaler pour le moment pour la UD-USD. Seule une cassure des 0,72 permettrait d'envisager un retour sur les, récents creux. Alors c'est tout ce que j'ai noté pour ma part sur le marché des changes. Ce que l'on gardera en tête, c'est cet attentisme avant Jackson Hole avec des valeurs technologiques sur des sommets, avec des valeurs cycliques également qui progressent pas mal. Et donc aujourd'hui, concernant le calendrier économique, il n'y aura pas de données majeures, mis à part les commandes de biens durables. On notera tout de même le climat des affaires en Allemagne. Cela pourrait entraîner une certaine volatilité sur le DAX. Et bien entendu, comme chaque mercredi, les stocks de pétrole aux États-Unis. Mais le rendez-vous de la semaine, ce sera vendredi avec le discours tant attendu de Jérôme Powell à partir de 16 h. Et sur ce, nous mettons un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.